Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de la Patek Philippe Aquanaut. Avant de commencer, sachez que je parle déjà de cette montre sous un autre angle sur la chaîne de Dialicious que je vous recommande. C'est une chaîne YouTube horlogère présentée par Xavier que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui discute avec d'autres passionnés de montres venant présenter leurs modèles. Il y a déjà pas mal d'épisodes disponibles, donc allez faire un tour sur sa chaîne. Je vous mets les liens dans la description, normalement ça devrait vous plaire. Mais revenons à cette Aquanaut. Cette référence 5066J est l'un des premiers modèles de série produits par Patek Philippe vers la fin des années 90. Avant celui-ci, la marque avait déjà produit une référence avec la 5060A pour l'acier et J pour l'or. Donc premier modèle édité mais seulement à 1000 unités. Une gamme qui s'est étendue avec le temps et qui est toujours disponible, dont l'histoire de sa conception viendrait d'une commande de l'armée saoudienne qui souhaitait offrir ces montres à leurs officiers, mais le contrat n'aurait pas abouti. Patek Philippe aurait déjà conçu le design et s'en serait servi pour proposer une gamme plus sportive qu'à son habitude, et de la même manière qu'Audemars Piguet avec sa Royal Oak Offshore, dont je parle dans un épisode de toute l'histoire, a repris le design de sa première sportive avec la Nautilus en gardant la forme du verre ainsi que la lunette octogonale et partage le même mouvement 3 aiguilles selon les modèles. Puis la firme a remanié l'Aquanaut, d'où ce look sportif équipé d'un bracelet en composite, signe distinctif de la marque, ainsi que son cadran guilloché en forme de grenade incrustée de chiffres arabes. Exit donc l'oreille gauche de la Nautilus et son bracelet intégré, les deux gammes sont bien distinctes. Mon modèle date de 2004 et est équipé d'un calibre 330 SC, qui a été remplacé sur les nouveaux modèles par les 324 SC, dont la différence majeure est selon moi le poinçon de Genève présent sur la mienne, qui a été remplacé par le poinçon Patek sur l'autre. Les deux se valent et sont la preuve d'une grande mécanique horlogère, qui pour posséder le poinçon de Genève doivent être soumis à des tests rigoureux. Autre différence avec les nouveaux modèles, le cadran et le bracelet ont été modifiés pour être plus arrondis, même si l'on peut toujours retrouver le cadran et le bracelet de base sur certains modèles actuels. Nous sommes donc sur une montre d'une grande finesse avec un diamètre de 35,6 mm, très fine même si on n'est pas du même niveau qu'une Altiplano, ce qui en fait je trouve une montre bien proportionnée. Le boîtier en or est polybrossé entouré d'un noir entre le cadran et le bracelet tropique, qui est de taille unique et dont il faudra couper le bracelet à la bonne taille pour pouvoir la porter correctement, et elle est saupoudrée d'une pointe de verre la nuit avec le Luminova. Au niveau de la boucle, à noter aussi un mélange d'or jaune et blanc qui se confondent selon la luminosité. Alors je la porte depuis plusieurs mois et on ne la sent pratiquement pas. Avec son poids de 84 grammes, elle sait se faire oublier sur le poignet, à s'en demander parfois si on la porte toujours. Bref, sportive discrète avec une pointe d'or pour lui donner de la chaleur, cette Aquanaut est une merveille pour ma part, car je cherchais une montre alliant un bracelet composite pour changer des bracelets acier qui en plus ont une tendance à accumuler les micro-rayures, là où le tropique n'en a pas, et de plus je trouvais que l'or matchait assez bien avec ce type de matière. Avant de l'acheter, j'hésitais avec la Rolex Yachtmaster qui utilisait à peu près le même type de matériaux, mais j'hésitais aussi dans un autre registre avec la Nautilus 3800, pour son design et le fait qu'elle dispose, elle aussi, du poinçon de Genève avec un diamètre plus petit que la Yachtmaster, ce qui est un plus pour ma part. Alors comprenez que quand je suis tombé sur cette Aquanaut, j'ai de suite eu le déclic. Et un autre atout bonus, c'est son fond transparent pour admirer le mouvement, qui est le même que la 3800, qui elle ne possède pas de saphir au niveau du fond. D'ailleurs, je pense que je passe plus de temps à regarder le fond que le cadran sur ma montre, mais bon, vous l'avez compris, cette référence possède tout ce que je cherche dans une montre. Enfin, jusqu'à la prochaine. Voilà, c'est tout pour cette présentation entre deux épisodes de toute l'histoire. J'ai d'autres présentations qui arriveront par la suite et certaines sont déjà disponibles sur une playlist. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, un like pour le référencement et quant à moi je vous dis à bientôt.